Dans un monde où le stress et l'agitation semblent dominer, il existe une sagesse ancienne, enfouie dans les enseignements du bouddhisme, qui peut transformer notre bien-être. Imaginez un instant. Et si 5 ingrédients magiques pouvaient non seulement améliorer votre santé, mais également harmoniser votre esprit et votre corps? Quels secrets ces traditions anciennes renferment-elles pour nous aider à trouver l'équilibre dans notre vie moderne? Visualisez-vous en train de marcher dans une forêt paisible, entourée par la nature. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'une mélodie intérieure, d'une tranquillité que beaucoup recherchent sans jamais vraiment la trouver. Mais comment y parvenir? Quelles clés précieuses le bouddhisme nous offre-t-il pour débloquer cette sérénité tant désirée? Restez attentifs, car ces enseignements ne sont pas simplement des paroles en l'air. Ils sont des invitations à explorer une voie vers un bien-être authentique. En plongeant dans cette sagesse, vous pourriez découvrir des trésors insoupçonnés qui attendent d'être révélés. Alors, êtes-vous prêt à explorer les secrets du bien-être bouddhiste et à transformer votre vie? Mindfulness et méditation. La pratique de la pleine conscience et de la méditation est au cœur de nombreuses traditions spirituelles, y compris le bouddhisme. Ces techniques permettent d'apporter une attention consciente à l'instant présent, ce qui aide à réduire le stress. En se concentrant sur le moment actuel, les personnes apprennent à observer leurs pensées et émotions sans jugement, ce qui peut diminuer l'anxiété et les soucis quotidiens. C'est un moyen efficace de se déconnecter des préoccupations incessantes et d'accueillir une paix intérieure. En outre, la méditation favorise le bien-être émotionnel. Les études montrent que la pratique régulière de la méditation peut entraîner une augmentation de la satisfaction de vie et une diminution des symptômes de dépression. Les méditants développent souvent une meilleure compréhension de leurs émotions, ce qui leur permet de gérer plus efficacement les hauts et les bas de la vie. L'autoréflexion offerte par ces pratiques est un puissant outil de croissance personnelle. La clarté mentale est également un bénéfice majeur de la pleine conscience. En apprenant à se concentrer, les pratiquants deviennent plus efficaces dans leurs tâches quotidiennes. Une meilleure concentration facilite la prise de décision et améliore la créativité. Avec une mentalité apaisée et centrée, les individus sont mieux équipés pour surmonter les défis. En intégrant la pleine conscience dans leur vie quotidienne, les gens peuvent expérimenter un changement positif. Cela peut se manifester par des interactions plus harmonieuses avec les autres et une plus grande appréciation des petites choses. Les moments de calme deviennent des refuges dans un monde souvent chaotique. Enfin, il est essentiel de souligner que la pleine conscience et la méditation ne sont pas seulement des pratiques spirituelles, mais aussi des outils pratiques pour la vie moderne. Elles offrent des méthodes accessibles pour améliorer la qualité de vie, favorisant un état d'esprit serein et équilibré, même en période de stress. Principes alimentaires dans le bouddhisme. La diète joue un rôle central dans l'enseignement bouddhiste, mettant l'accent sur un mode de vie équilibré et respectueux. L'un des principes fondamentaux est le végétarisme, qui est encouragé pour minimiser la souffrance des êtres vivants. En choisissant des aliments d'origine végétale, les bouddhistes croient contribuer à un monde plus compassionnel et durable. Cela permet aussi de développer une conscience accrue de ce que l'on consomme. La consommation d'aliments naturels et non transformés est également fortement recommandée. Les aliments entiers, riches en nutriments, favorisent non seulement la santé physique, mais ils soutiennent également la clarté mentale. En évitant les produits transformés, les individus peuvent mieux s'aligner avec les principes de pureté et de simplicité, essentiels dans le bouddhisme. De plus, le respect envers la nourriture est un aspect important de la pratique. Les bouddhistes croient qu'il est essentiel d'apprécier chaque repas comme un don. Cette gratitude contribue à une relation saine avec la nourriture, aidant les pratiquants à éviter la suralimentation et les habitudes alimentaires malsaines. Adopter une approche consciente de l'alimentation peut transformer le simple acte de manger en une expérience spirituelle. La diversité alimentaire est également valorisée dans le bouddhisme. Chaque culture apporte ses propres aliments et recettes, ce qui renforce l'idée que la nourriture peut être à la fois nourrissante et agréable.
Les repas partagés sont des moments de connexion et de partage, renforçant les liens sociaux et spirituels. Enfin, il est important de noter que la diète dans le bouddhisme n'est pas seulement une question de choix alimentaire, mais aussi une pratique de discipline personnelle. En intégrant des principes alimentaires sains dans leur vie, les bouddhistes cultivent une conscience de soi qui transcende la simple nutrition, favorisant ainsi un bien-être global. Connexion avec la nature. La connexion avec la nature est une composante essentielle de la philosophie bouddhiste. Les bouddhistes croient que la nature est une source de guérison et de régénération. Passer du temps à l'extérieur permet non seulement de se reconnecter avec soi-même, mais aussi avec l'environnement qui nous entoure. Cette immersion dans la nature peut réduire le stress et favoriser un sentiment de paix intérieure. Les paysages naturels, qu'il s'agisse de montagnes, de forêts ou de rivières, offrent un cadre idéal pour la méditation et la contemplation. Les bouddhistes trouvent souvent inspiration et clarté en se retirant dans la nature, loin des distractions de la vie urbaine. C'est dans ces moments de tranquillité que les individus peuvent réfléchir sur leur existence et leur place dans le monde. Revenir à la nature favorise également la spiritualité. Les bouddhistes reconnaissent la beauté et l'interconnexion de tous les êtres vivants. Cette perspective encourage un sentiment de responsabilité envers la planète et ses ressources. En vivant en harmonie avec la nature, les pratiquants apprennent l'importance de la durabilité et du respect de l'environnement. La nature joue un rôle crucial dans le développement personnel. Elle offre un espace pour la réflexion et la croissance spirituelle. Les expériences vécues en plein air peuvent renforcer la compassion et l'empathie, tant envers soi-même qu'envers les autres. En prenant le temps d'apprécier la beauté naturelle, les individus cultivent une attitude d'ouverture et de gratitude. En conclusion, la connexion avec la nature est une voie vers la guérison et la croissance spirituelle dans le bouddhisme. En intégrant des moments de nature dans leur vie quotidienne, les pratiquants peuvent trouver un équilibre intérieur et une paix durable. Le concept d'impermanence. Le concept d'impermanence, ou anicca, est fondamental dans la philosophie bouddhiste. Il nous rappelle que tout dans la vie est en constante évolution, que ce soit nos pensées, nos émotions ou nos circonstances. En acceptant cette réalité, les individus peuvent réduire leur attachement aux choses matérielles et aux attentes irréalistes. Cela crée un espace mental plus léger, propice à la paix intérieure. Adopter l'impermanence conduit à une meilleure gestion de l'anxiété. Lorsqu'on prend conscience que les difficultés sont temporaires, il devient plus facile de naviguer à travers les défis de la vie. Plutôt que de se laisser submerger par des émotions négatives, on apprend à les observer comme des vagues qui finissent par se retirer. Cette perspective aide à cultiver une attitude plus sereine face aux hauts et bas quotidiens. De plus, l'impermanence encourage la gratitude. En réalisant que chaque moment est unique et éphémère, les individus commencent à apprécier davantage les petites choses de la vie. Cette appréciation peut mener à un sentiment de contentement, réduisant ainsi les désirs insatiables qui souvent alimentent le stress. En intégrant cette notion dans notre vie quotidienne, nous développons une mentalité résiliente. Nous apprenons à lâcher prise et à nous adapter aux changements, ce qui est essentiel pour notre bien-être mental. Ainsi, l'impermanence devient non seulement un concept philosophique, mais une pratique essentielle pour vivre de manière plus consciente et sereine. Finalement, embrasser l'impermanence peut transformer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Cela nous permet de nous libérer des attentes rigides et de créer des liens plus authentiques. En comprenant que tout est en mouvement, nous sommes incités à vivre avec plus de compassion et de compréhension envers autrui. Compassion et amour-bonté. Cultiver la compassion et l'amour-bonté, ou metta, est au cœur des enseignements bouddhistes. Ces pratiques nous encouragent à développer une attitude bienveillante envers nous-mêmes et envers les autres. En offrant cette bonté, nous améliorons notre santé émotionnelle. La compassion crée un espace où les émotions négatives peuvent être apaisées,
permettant ainsi une meilleure connexion avec notre propre être. La pratique de l'amour-bonté ne se limite pas à des sentiments abstraits. Elle se manifeste activement dans nos interactions quotidiennes. En cherchant à comprendre et à soutenir les autres, nous renforçons nos relations sociales. Ces connexions sont essentielles pour notre bien-être, car elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. En outre, la compassion envers soi-même est tout aussi cruciale. Trop souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères. En apprenant à nous traiter avec gentillesse, nous favorisons une image de soi positive, ce qui est bénéfique pour notre santé mentale. Cela inclut l'acceptation de nos imperfections et la reconnaissance de notre humanité partagée. Cultiver la compassion peut également conduire à une vision plus large du monde. En nous engageant dans des actions altruistes, nous contribuons à un environnement social plus sain. Cette dynamique favorise une communauté où la bienveillance est la norme, amplifiant ainsi les effets positifs sur notre bien-être collectif. Enfin, l'amour, bonté et la compassion sont des pratiques qui doivent être nourries régulièrement, que ce soit par la méditation, des actes de service ou des simples mots d'encouragement, chaque geste compte. Cette cultivation continue nous rappelle que la bienveillance est une force puissante, capable de transformer nos vies et celles des autres. Contrôle de la respiration et pranayama. Le contrôle de la respiration, ou pranayama, joue un rôle essentiel dans la pratique bouddhiste et dans de nombreuses traditions spirituelles. Cette technique de respiration aide à calmer l'esprit et à améliorer la concentration. En se concentrant sur notre souffle, nous avons l'opportunité de nous ancrer dans le moment présent, réduisant ainsi les distractions mentales. Pranayama peut également avoir des effets bénéfiques sur notre santé physique. Une respiration consciente et contrôlée favorise une meilleure oxygénation du corps, ce qui peut renforcer notre système immunitaire et augmenter notre niveau d'énergie. De plus, une respiration profonde aide à réguler le rythme cardiaque, contribuant ainsi à une sensation générale de bien-être. Dans le cadre de la méditation, le pranayama est souvent utilisé pour préparer l'esprit. En se concentrant sur le souffle, les pratiquants peuvent installer un état de tranquillité, propice à la réflexion intérieure. Cette pratique peut également servir à équilibrer les émotions, offrant une méthode efficace pour gérer le stress et l'anxiété. De plus, le pranayama encourage une meilleure conscience corporelle. En prêtant attention à notre respiration, nous développons une connexion plus profonde avec notre corps. Cette relation renforcée nous aide à identifier les signes de tension ou d'inconfort, nous permettant d'apporter des ajustements nécessaires dans notre vie quotidienne. Enfin, la pratique régulière du pranayama peut devenir un outil de transformation personnelle. En intégrant ces techniques dans notre routine, nous cultivons une habitude de pleine conscience qui peut enrichir notre existence. Cette approche holistique contribue non seulement à notre santé mentale, mais aussi à une vie plus équilibrée et harmonieuse. Pratique de guérison holistique. Les pratiques de guérison holistique, enracinées dans les traditions bouddhistes, offrent une approche intégrative de la santé et du bien-être. Ces méthodes ne se limitent pas simplement à traiter les symptômes physiques, mais cherchent à restaurer l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'environnement. Parmi ces pratiques, la médecine à base de plantes est particulièrement notable. Les herbes, souvent utilisées pour leurs propriétés curatives, sont choisies avec soin en fonction des besoins individuels, soulignant l'importance d'une approche personnalisée. L'acupuncture, une autre méthode holistique, joue un rôle essentiel dans le rééquilibrage des énergies corporelles. Cette pratique millénaire vise à stimuler des points spécifiques du corps pour favoriser la circulation de l'énergie vitale, ou Qi. Dans le contexte bouddhiste, elle est souvent complétée par des méditations qui renforcent l'effet curatif, créant ainsi un cercle vertueux de bien-être physique et mental. La guérison énergétique est également intégrée dans ces pratiques. Elle repose sur l'idée que chaque être humain possède un champ énergétique qui peut être influencé positivement. Les techniques de guérison énergétique, telles que le Reiki, visent à harmoniser ces énergies pour favoriser le bien-être. Dans le bouddhisme, cette approche est souvent liée à une conscience accrue de soi
et à une connexion spirituelle plus profonde. En somme, les pratiques de guérison holistique dans le bouddhisme ne se contentent pas de traiter les maladies. Elles encouragent une compréhension globale de la santé. Cela invite chaque individu à explorer sa propre santé de manière proactive, à travers une combinaison de méthodes traditionnelles et modernes, favorisant ainsi un équilibre durable. Le rôle de la communauté, Sangha. La communauté, ou Sangha, joue un rôle fondamental dans le bouddhisme et son impact sur le bien-être individuel est indéniable. En tant que groupe de soutien, la Sangha offre un espace où les individus peuvent partager leurs expériences, leurs défis et leurs réussites. Cette interaction sociale est cruciale pour renforcer les liens émotionnels, ce qui, à son tour, contribue à réduire le stress et l'anxiété. En s'engageant dans des activités communautaires, les individus cultivent des relations significatives qui nourrissent leur santé mentale. Les rituels collectifs, tels que les méditations de groupe, favorisent un sentiment d'appartenance. Dans un monde souvent caractérisé par l'isolement, la Sangha offre un refuge où chacun peut se sentir compris et soutenu dans son cheminement spirituel. L'importance de la Sangha ne se limite pas à l'aspect émotionnel. Elle joue également un rôle éducatif en transmettant des enseignements bouddhistes essentiels. Les discussions au sein de la communauté permettent aux individus d'approfondir leur compréhension des préceptes bouddhistes, comme la compassion et l'altruisme, ce qui enrichit leurs pratiques personnelles et leur vie quotidienne. De plus, la Sangha encourage un mode de vie éthique et responsable. En partageant des valeurs communes, les membres se motivent mutuellement à mener une vie en accord avec les principes bouddhistes. Cette dynamique collective favorise un environnement propice à la croissance personnelle et spirituelle. Finalement, la Sangha est bien plus qu'un simple groupe. Elle est un pilier de soutien qui nourrit le bien-être individuel et collectif. En cultivant des liens solides au sein de la communauté, les individus découvrent la force de l'interconnexion humaine, essentielle pour une vie épanouissante et équilibrée. Et maintenant, prenons un moment pour réfléchir à ces 5 ingrédients magiques que nous avons découverts ensemble. Imaginez un instant comment votre vie pourrait changer en intégrant ces principes dans votre quotidien. Avez-vous déjà pensé à la manière dont votre santé physique et mentale sont interconnectées? En pratiquant la pleine conscience, en cultivant la gratitude et en vous reconnectant à la nature, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être, mais aussi enrichir vos relations avec les autres. Pensez à une petite action que vous pourriez entreprendre dès aujourd'hui. Peut-être une promenade méditative dans un parc ou un moment de silence pour apprécier les petites joies de la vie. Quelle sera votre première étape vers cette transformation? Et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir et évoluer. Quel défi souhaitez-vous surmonter pour embrasser cette sagesse ancienne? Restez curieux et ouvert, car chaque instant peut être une occasion d'apprendre et de guérir. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'inspiration et d'enseignements sur le chemin du bouddhisme et de la spiritualité.